Merci, mes bien-aimés. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces sujets? Parce que j'ai reçu plusieurs frères et sœurs qui se sont posés des questions concernant ces sujets. S'il y a des questions, faites-nous savoir. La sœur, la sœur Edwige. Merci, frère Armando. Nous n'avons pas encore de main levée. OK. Nous donnons la parole à notre bien-aimé Orokia. Merci, ma sœur. Oui, frère Armando, dans l'Apocalypse, dans le témoignage, oui, dans l'Apocalypse 12 à 11, là. Mais Mhm. quand il dit ici dans la parole que ils n'ont pas aimé leur vie, ils en ont exposé à témoigner, et ils en ont exposé leur vie Mhm. à la mort. Comment tu peux m'expliquer ça? Ok. Dans, Mhm. si tu n'as pas aimé ta vie, tu en as exposé à la mort. Gloire à Jésus. Mhm. Donc, nous sommes dans Apocalypse, ça va, non? Le verset 12, le chapitre 12, c'est ça, ma sœur? Oui, le chapitre et le verset 11 là. Le verset Oui. 11. Ok, on va relire ça. La Bible dit ainsi. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ici, on parle de... En fait, après l'enlèvement de l'Église, il y aura ce qu'on appelle par le gouvernement mondial. Alors, dans le gouvernement mondial, on avait déjà expliqué ces choses. Il y a l'Antichrist qui viendra alors pour attaquer Israël et les nations. Alors, dans Israël, il y aura les 144 000. Et dans les nations, il y a la Vierge folle, c'est-à-dire que les Vierges folles. C'est eux alors qui seront attaqués. Alors, eux là-bas, ils vont alors témoigner la grandeur de Jésus. Voilà pourquoi il dit, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. C'est-à-dire qu'ils vont vaincre toutes les ruses de Satan par la parole. Et à cause de la parole de leur témoignage, ils vont témoigner la grandeur de Jésus, l'évangile de Christ, ils vont refuser tout ce que le diable va leur imposer, tel que la marque de la bête. S'il vous plaît, mes bien-aimés, est-ce qu'on peut fermer attends, voilà, est-ce qu'on peut fermer les micros? Donc, ils vont refuser la marque de la bête. Et après, ils seront décapités. C'est eux qu'on appelle ici par les martyrs de la foi. Ils seront décapités. Voilà pourquoi la Bible va dire qu'ils n'ont pas aimé leur vie. C'est-à-dire qu'ils se sont entièrement donnés à Christ. C'est comme nous. On a abandonné le monde. On a abandonné toutes les convoitises de la chair, tous les désirs de la chair. On a abandonné. Nous nous sommes donnés à Christ. Donc, on n'a pas aimé notre vie. C'est une façon de parler. C'est-à-dire que tout ce que le corps nous demande, nous les avons mis de côté. Donc, pendant que les personnes de notre âge, notre époque, notre promotion vont dans les fêtes, dans les boîtes de nuit, dans les choses de ce monde, mais nous nous privons. C'est-à-dire que nous n'avons pas aimé notre vie. Nous nous sommes privés pour Jésus. Mais dans leur époque, ça sera le pire. Parce qu'il y aura la marque de la bête. Alors, eux, alors, ils vont se priver de tout pour le Seigneur. Jusqu'à craindre la mort. Ils seront tués. Ils vont les tuer à cause de Jésus. Ils vont accepter la mort. Parce que au dernier temps, on va leur imposer. Si tu n'as pas la marque de la bête, on va te tuer. Mais eux, les martyrs, ils vont accepter la mort qu'à la vie. Ils vont dire non, mieux vaut mourir pour Jésus que de recevoir la marque de la bête. Alors, on va les tuer. Ça va, ma Donc, sœur Olga? oui, les témoignages, ça veut dire aussi, c'est à ces témoignages pour confesser qu'ils sont carrément avec le Seigneur Jésus, c'est pour disposer leur vie. Comme C'est très je bien. vois dans Apocalypse 11, Mhm. verset, verset 7,
on voit ici qu'il dit qu'après les témoignages, et après les témoignages, les, les, les diables, si un frère peut me le lire ça en français, s'il vous plaît. Non, en français, il n'y a pas de souci. Voilà. Le frère 11, Patrick, 11 frère à Patrick, 7. non. Frère Patrick, tu peux nous aider, hein? Oui, verset 7. 7, hein? Apocalypse 12, verset 7. Non, Alors, 11, 7. 11, 7. Merci. 11, 7. Alors, mais lorsqu'ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme combattra contre eux. Elle les vaincra et les tuera. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bon, Donc, mon le- question ici, ça a à voir aussi la même chose. Quand ici, à Apocalypse 12, verset 11, quand il dit qu'ils ont exposé leur vie, ici aussi, il dit qu'après les témoignages, le diable, il en a attaqué à ces gens-là. Donc, je vois que la même parole, ça c'est sûr. Est-ce que c'est la même explication que tu viens de donner, c'est ça? Voilà. Maintenant, ici, c'est Orokia. Ici, nous sommes dans Apocalypse chapitre 11. Ici, on parle des deux témoins. On avait déjà donné cet enseignement ici, d'ici dans le GEC. On parle de deux témoins. Après l'enlèvement de l'Église, le Seigneur va envoyer deux témoins en Israël pour leur prêcher l'évangile. L'évangile, aussi, c'est le témoignage. C'est ce qu'on était en train de dire. Prêcher l'évangile, c'est aussi donner un témoignage. Parce que quand on prêche l'évangile, on donne le témoignage de Jésus. Quand on parle de l'évangile, on parle de Jésus. Donc, ici, quand la Bible dit, quand ils auront achevé leur témoignage, en d'autres termes, quand les deux témoins vont terminer avec leur ministère, alors, la bête qui monte de l'abîme, c'est-à-dire que l'Antichrist, ils seront tués. Ils vont les tuer à cause de Jésus. Ils vont accepter la mort. Parce que au dernier temps, on va leur imposer. Si tu n'as pas la marque de la bête, on va te tuer. Mais eux, les martyrs, ils vont accepter la mort qu'à la vie. Ils vont dire non, mieux vaut mourir pour Jésus que de recevoir la marque de la bête. Alors, on va les tuer. Ça va, ma Donc, sœur? oui, donc les témoignages, ça veut dire aussi, c'est à ces témoignages pour confesser qu'ils sont carrément avec le Seigneur Jésus, c'est pour disposer leur vie. Comme je vois dans Apocalypse 11, et verset 7, on voit ici qu'il dit qu'après les témoignages, après les témoignages, les diables, si un frère peut me le lire ça en français, s'il vous plaît. Non, en français, il n'y a pas de souci. Le frère 11, Patrick. 11 Frère à Patrick. 7. Non. Frère Patrick, tu peux nous aider, hein? Oui, verset 7. 7, hein? Apocalypse 12, verset 7. Non, Alors, 11, 7. 11, 7. Merci. 11, 7. Alors, mais lorsqu'ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme combattra contre eux. Elle les vaincra et les tuera. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bon, Donc, mon question ici, ça a à voir aussi la même chose. Quand ici, à Apocalypse 12, verset 11, quand il dit qu'ils ont exposé leur vie, ici aussi, il dit qu'après les témoignages, le diable, il en a attaqué à ces gens-là. Donc, je vois que la même parole, ça c'est sûr. Est-ce que c'est la même explication que tu viens de donner, c'est ça? Voilà. Maintenant, ici, c'est Orokia. Ici, nous sommes dans Apocalypse chapitre 11. Ici, on parle des deux témoins. On avait déjà donné cet enseignement ici, d'ici dans le GEC. On parle de deux témoins. Après l'enlèvement de l'Église, le Seigneur va envoyer deux témoins en Israël pour leur prêcher l'évangile. L'évangile, aussi, c'est le témoignage. C'est ce qu'on était en train de dire. Prêcher l'évangile, c'est aussi donner un témoignage. Parce que quand on prêche l'évangile, on donne le témoignage de Jésus. Quand on parle de l'évangile, on parle de Jésus. Donc,
Ici, quand la Bible dit, quand ils auront achevé leur témoignage, en d'autres termes, quand les deux témoins vont terminer avec leur ministère, alors la bête qui monte de l'abîme, c'est-à-dire que l'antichrist, il sera touché et il va mourir, il va descendre dans l'abîme. Quand il descend dans l'abîme, bon, c'est tout un enseignement, on va dire donner ça. Après, il va ressusciter, c'est alors qu'il va les attaquer et il les tuera. Donc c'est ici, le témoignage, c'est aussi l'évangile, le ministère des autres. Voilà. Exactement. Comme tu nous as expliqué chaque variété de témoignages, donc j'ai vu que ça là aussi, c'est un témoignage. Comme Job, tu en as parlé à Dieu, il en a témoigné même à les serviteurs, même Job aussi, il est dedans. Quand il en a dit à Satan, est-ce que tu en as vu ses serviteurs comme Voilà, Job? très bien. Voilà, gloire à Jésus, sois béni. Voilà, ça aussi c'est un témoignage. Voilà, gloire à Jésus. Merci. La sœur Edwige. Oui, merci, Soro. Oui, merci, frère Armando. Nous donnons la parole à notre sœur Judéline. Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs. Frère Armando, j'aimerais bien vous poser une question. C'est par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure. Excusez-moi pour la caméra, il y a mes enfants qui sont à côté, donc j'ai pas envie de mettre la caméra à cause d'eux. Donc j'aimerais bien avoir un éclaircissement sur ce que vous venez de dire. J'ai pas bien compris comment est-ce que quelqu'un peut être un secrétaire de Lucifer, ça je comprends pas du tout. Parce que moi je sais que Lucifer, c'est un esprit. Je sais qu'il travaille avec les esprits un peu plus haut comme lui, mais comment est-ce que quelqu'un sur Terre, un humain, peut être un secrétaire de Lucifer? Ça, je comprends pas. Franchement, ça me dépasse. Non, en fait, quand je disais que j'étais... Bon, ce sont les témoignages qui se passent dans les YouTube, enfin, dans les réseaux sociaux. J'espère que vous suivez ça, non? Il y a beaucoup de gens qui passent dans les réseaux sociaux. J'étais secrétaire général de Lucifer. Je travaille avec le diable. Bon, vous savez ça. Donc, j'ai seulement pris ça comme exemple. Ce sont les témoignages que beaucoup de gens donnent dans les réseaux sociaux, voilà. Mais c'est pas écrit dans la Bible, non. Ce sont les gens qui disent ça dans les réseaux sociaux. Ça va, ma sœur Judéline? D'accord, merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Merci. La sœur Edwige. Frère Armando, nous n'avons plus de main levée. Mais, merci, mais bien aimé. Donc, nous allons pour nous. En fait, je vais pouvoir arrêter la vidéo, puis on va continuer après. Voilà. Donc, ça va, non? J'espère qu'il n'y a plus de questions. Je peux arrêter la vidéo, l'enregistrement. La sœur Edwige. Oui, frère Armando, nous avons la sœur Marthe qui vient de lever la main. Sœur Marthe, micro. Bonsoir, les frères. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, frère Manu. Salut, sœur Marc. Merci. Je voudrais savoir, tout ce que j'ai suivi un de vos enseignements sur YouTube qui parlait de la puissance de l'utilisation du sang de Jésus-Christ. Et que j'ai pu comprendre de cet enseignement était que il faut pas mettre le sang. Bon, sœur Marc, vraiment, j'ai des difficultés de te recevoir. Hein. Je te reçois pas bien. Okay. Sœur Marthe, je te reçois pas bien. Sœur Edwige, vas-y, hein, vas-y. Je disais que j'ai suivi l'un de vos enseignements sur YouTube qui parlait du sang de Jésus-Christ. Et ce que j'avais compris de cet enseignement était que faut pas invoquer le sang de Jésus sur des choses inutiles. Le sang de Jésus a la puissance, a grande valeur. Donc, partant de là, je voudrais aussi savoir le feu de Jésus. Quand on dit le feu de Jésus là, est-ce que c'est quelque chose qui existe ou bien doit-on appliquer la même règle pour le sang de Jésus que dans ce sens aussi? Donc, c'était juste ma question. Merci beaucoup.
Merci, ma sœur Marc. Bon, j'espère qu'ici, nous avons déjà donné cet enseignement, mes bien-aimés. En réalité, le sang de Jésus ne peut pas être invoqué. Il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas une confirmation biblique qui tient à cela. Ce que la Bible nous a dit, c'est d'invoquer le Seigneur. Quand nous voyons dans Jérémie, on dit, invoque-moi. Et dans la dispensation de la grâce, c'est clair. Le Seigneur a dit, demandez en mon nom. Demandez en mon nom et moi je le ferai. Donc, il n'y a pas vraiment une écriture qui confirme que le sang de Jésus doit être invoqué. Ça, c'est une invention des églises, surtout les églises des réveils. Invoquer le sang non, ça c'est, en réalité, on n'invoque pas le sang. Non, nous invoquons le Seigneur, pas son sang. Parce que si tu invoques le sang de Jésus, c'est comme si bon, tu ne veux pas que Jésus lui-même intervienne, c'est son sang qui va intervenir. Non. Si tu veux parler avec le frère Éloge, appelle le frère Éloge. Pourquoi tu vas appeler le sang du frère Éloge? Appelle le frère lui-même. Donc, invoque Jésus lui-même et non son sang. Ça, c'est une interprétation des églises des réveils. Alors, le feu, il faut appeler le feu de Jésus pour brûler mes ennemis. Non. Un chrétien ne peut pas appeler le feu pour aller consumer les ennemis. Non. Nous sommes au temps de la fête de la grâce. C'est une dispensation, non? Dans la dispensation de la grâce, on ne peut pas commencer à envoyer le feu. Seigneur, moi j'ai des problèmes avec mon beau-père, c'est un sataniste. On voit là-bas le feu. Non. Quand tu es chrétien, tu ne peux pas prier comme ça. Le Seigneur a dit ainsi. Frère Patrick va nous aider. Hein. Le Seigneur a dit ainsi. Je vais prendre un passage. La Bible va dire ainsi. Nous sommes dans la Bible, Luc chapitre 6, prenons le verset 27 à 28. 27, 28. Qu'est-ce qu'on dit là? Luc 6, 27. Luc 27, 28. 27 à 28. Oui. Je lis la parole. Quant à vous tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Voilà. Priez pour ceux qui vous calomnient. Amen. Voilà. Voilà Jésus. Dans la version Louis II, on dit ainsi. Je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Bon, si déjà le Seigneur dit aimez vos ennemis, comment est-ce qu'on va encore les envoyer le feu? On va encore les envoyer le feu, comment si on doit les aimer? Parce que si aujourd'hui, les sorciers vous attaquent, mais on ne sait jamais, parmi les sorciers, le Seigneur peut faire grâce à quelques sorciers de se convertir. Parce que parmi nous, il y a aussi beaucoup de disciples de Jésus qui étaient des sorciers. Ils se sont convertis. Bon, maintenant, vous les envoyez le feu. Or, Jésus a dit, non, il faut les aimer. Comment est-ce que vous allez les envoyer le feu? Ça n'a pas de sens. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Il ne faut pas les maudire. Donc, si vous maudissez ceux qui vous maudissent, c'est carrément la loi de Moïse. Œil pour œil, dent pour dent, non. Nous, dans la saine doctrine, nous n'avons pas œil pour œil, dent pour dent. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Pour nous, ce n'est pas ça. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. On n'a pas dit envoyez le feu contre ceux qui vous maltraitent. Non. Et la Bible a même dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, tu n'as pas à lutter contre ton beau-père. Tu n'as pas à lutter contre ta belle-mère, non. Mais tu as à lutter contre les esprits qui accompagnent ta belle-mère. Donc, il faut laisser la belle-mère en paix. Il ne faut pas envoyer là-bas le feu. Parce que c'est elle qui a mis au monde la femme que tu as épousée. Comment est-ce que tu envoies le feu là-bas? Ça n'a pas de sens. Vous ne voyez pas que ça ne tient pas debout?
Hein? Ça ne tient pas debout. C'est comme si moi, je travaille dans une compagnie et que mon superviseur va me blâmer un jour. Alors Dieu envoie le feu à mon superviseur. Non, mais donc qui va me payer? Si c'est lui qui me paye de l'argent, je vais encore envoyer le feu là-bas. Non, ça ne tient pas. Ça n'a pas de sens, mes frères. Ça ne correspond pas à la parole. Ça va, ma sœur Marthe. Ça n'a pas de sens. La sœur Elvis, est-ce qu'il y a encore des questions? Frère Amando, nous avons la sœur qui a la main levée. Oui, frère Amando, il y a les paroles aussi écrites dans la Bible qui peuvent aussi faire qu'on peut penser comme ça, non? Au contraire. Quand toujours dans l'Apocalypse 12, verset 11, là, toujours, quand on dit ici, ils ont vaincu à travers le sang de l'agneau. Donc, au moins se confondre que est-ce que ce n'est pas autorisé aussi que ça peut dire que pour invoquer le sang de l'agneau. Donc, voilà, vous voyez ça. Écoutez, mes frères, quand la Bible dit ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau, cela ne signifie pas dire qu'il y a un sang là-bas qu'on va prendre pour commencer à jeter. Mettons, où est-ce que tu auras le sang en question? Le sang de l'agneau, c'est où? On prend ça où? Est-ce qu'on achète ça quelque part? Non. Donc, ça, c'est un langage de la Bible. Hein, ma sœur Orokia? Le sang de l'agneau, c'est un langage de la Bible. Cela ne signifie pas dire que réellement il y a du sang qui est là quelque part et on va commencer. Non, le sang de l'agneau, c'est la parole. Ça va, ma sœur? Oui, ça va. Je pense qu'il y a les gens qui peuvent penser que non est qu'on a un sang quelque part à prendre, mais il peut dire qu'on peut invoquer ça par le sang l'agneau à travers de la parole et de leurs témoignages. Ils n'ont pas aimé leur vie exposée. Donc, les gens ils peuvent penser à ces paroles qui sont écrites ici ne sont pas bien décortiquées, que les gens comprennent. Très bien, très bien, très bien. Mais normalement, ça n'a pas de sens. Le sang de l'agneau, le sang de... Au fait, quel est le but du sang de l'agneau? C'est ça la question à se poser. Le sang de l'agneau nous sert à quoi? Premièrement, la rémission des péchés. Deuxièmement, c'est le rachat, c'est le prix du rachat pour le péché. Et troisièmement, c'est pour l'alliance entre Christ et son épouse. Donc, le sang de l'agneau nous sert pour la rémission des péchés. Mais donc, comment ça se fait-il que tu vas prendre la rémission des péchés, tu envoies ça à Satan? Est-ce qu'il y a un sens? Ça n'a pas de sens. Parce que le sang te sert pour purifier le péché. Mais donc, comment est-ce que tu vas envoyer ça aux démons? Non. Le sang de l'agneau, c'est pour l'alliance. C'est le sang qui a scellé l'alliance. On va lire ça. Nous sommes dans la prophétie. Frère Patrick, tu vas nous aider? Oui, oui. La Bible va nous dire le sang. Quel est le rôle du sang? Le sang a beaucoup de rôles. C'est pour sceller le mariage. C'est pour sceller l'alliance. Nous sommes dans Zacharie. Zacharie chapitre 9, le verset 11. Zacharie 9, 11. Hein? Zacharie chapitre 9, verset 11. Zacharie 9, 11. Je lis la parole dans Zacharie 9, 11. Pour ce qui te concerne, à cause de l'alliance conclue avec toi par le sang, je vais faire sortir tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Ici, nous sommes dans la prophétie. Dans la prophétie, on nous dit ainsi. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang. Ici, nous sommes dans
la prophétie dans l'ancienne alliance. La prophétie ici nous confirme que l'alliance est scellée par le sang. Donc, le sang que Jésus va verser, c'est pour sceller l'alliance entre lui et son épouse, Matthieu. Mais donc, comment est-ce que vous allez envoyer le sang de l'alliance aux démons? Ça n'a pas de sens. Regardez Matthieu. Matthieu chapitre 26, le verset 28. Le frère Patrick. Matthieu 26, 28. Matthieu 26, 28. Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Amen. Voilà Jésus. Donc, le sang de l'alliance est comme la tunique de Joseph. Une seule tunique, mais qui a plusieurs couleurs. En d'autres termes, un seul élément, mais qui signifie plusieurs choses. Je vais en parler après. La rémission des péchés, le prix du rachat, l'alliance qui est scellée pour l'époux, pour son épouse. C'est le sang. C'est par le sang que le Christ a acquis l'Église. Bon, mes frères, c'est comme si, je vais vous dire quelque chose. C'est comme si tu es une femme, tu vas te marier avec un homme et l'homme te donne une bague de mariage, une bague d'alliance. Bon, est-ce que tu peux enlever la bague d'alliance et tu vas envoyer ça, moi je sais pas, à n'importe quel homme? Tu vas donner ça à n'importe quel homme? Non. Ça, c'est la bague de l'alliance. Tu ne peux pas donner ça à n'importe qui. C'est pour ton alliance. Donc, le sang de l'agneau, on ne peut pas prendre ça. On donne ça aux sorciers, aux démons, à Satan. Ça n'a pas de sens. C'est une mauvaise interprétation des églises, des réveils surtout. Sinon, le sang de l'alliance ne peut pas être invoqué ni envoyé aux démons. Pas de sens. C'est pour nous. C'est un bien commun. Et c'est un bien intime entre Christ et l'Église finie. C'est pas pour les démons. Ça va, mes bien-aimés? Oui, bon, nous ça. sommes ici, hein, si encore des questions, on peut toutefois creuser dans la Bible pour nous confirmer. Hein. La sœur Edwige. Oui, frère Amando, il y a la sœur Émilie qui a écrit dans le chat des versets à expliquer. Elle aimerait peut-être avoir des explications. Jérémie 23, verset 29. Ma parole. Jérémie 23, 29. 29, oui. Frère Patrick, Jérémie 23, 29. Jérémie 23, 29. Et Apocalypse 11, 5. Voilà, on va d'abord aller doucement. Bon, mes bien-aimés, on va d'abord doucement. Jérémie 23, 29. Hein. C'est ça, non, la sœur Edwige? Oui, Jérémie 23, 29. Ma parole n'est-elle pas pareille au feu? Demande l'Éternel. N'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Voilà. Très bien, c'est clair. À partir de là, quand même, c'est clair. La parole est comme le feu. C'est tout. Donc, ce n'est pas une chose que nous allons commencer à envoyer là-bas. Là, ces versets-là, on peut les expliquer après. Vraiment, on n'a vraiment pas assez de temps. Je crois qu'on peut prendre la dernière personne, hein, s'il y a encore des questions. Oui, Apocalypse 11, 5. Peut-être que là, Apocalypse 11, 5. Apocalypse 11, 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et consume leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il lui faudra mourir. Amen. Bon, ici, c'est bon. On avait déjà expliqué là ça, non? Les deux témoins, les deux chandeliers. On avait déjà parlé sur ça. Cet enseignement est déjà dans vérité sans cesse. Le frère Patrick. Oui. C'était par rapport au feu, la confusion que beaucoup de frères ont comme le feu. Parce que le feu de la parole de Dieu nous brise à l'intérieur. C'est la parole de Dieu qui nous consume. C'était juste pour pouvoir apporter l'éclaircissement aux frères qui lancent le feu. En effet, c'était pour dire que c'est la parole de Dieu maintenant qui est ce feu qui nous brise.
c'est ça qui nous modèle, c'est ça qui nous purifie, quoi. C'était Très, dans ce sens. Soyez bénis, mes frères. très bien. Bon, mais bien aimé, on peut toutefois aller dans la profondeur de l'écriture, hein, pour que nous puissions mieux comprendre. Parce que premièrement, il faut comprendre que nous sommes des sacrifices. Nous sommes comme des animaux, des offrandes, des agneaux, mais qui doit être brûlé. Ce qui nous brûle, nous, c'est le feu de l'esprit. Voilà pourquoi il y a le baptême de feu. Quand on parle du baptême de feu, c'est-à-dire qu'il y a un animal, un agneau, qui doit être brûlé par ce feu. Mais spirituellement parlant, il y a une explication à donner. C'est tout un enseignement que je ne vais pas dire ici. Voilà, donc c'est tout un enseignement. Alors dire qu'il faut envoyer ce feu-là aux esprits, vraiment, c'est ce que nous sommes en train de dire. C'est une mauvaise interprétation. Rien à voir avec nous qui sommes dans la Sainte Doctrine. Le frère Patrick, c'est la sœur Gilina. Hein? Oui, oui, c'est Marie-Yvonne. Donc, juste une petite question. Je voulais savoir, est-ce que pour des chrétiens, quand on parle du lendemain, c'est mieux de dire si Dieu le veut ou préciser avec la volonté de Dieu. Enfin, est-ce que c'est mieux de le dire? Oui, ma sœur Marie-Yvonne. En fait, pour avoir la confirmation, si Dieu le veut. Parce que nous ne savons pas au fait ce qui viendra demain. Puisque nous ne savons pas ce qui viendra demain, alors pour ne pas confirmer seulement les choses pour le plaisir, si Dieu le veut, nous le ferons. Si Christ veut, Christ voulant, Dieu voulant, nous le ferons. Parce qu'on ne connaît pas le lendemain. Donc, c'est pas mauvais. D'ailleurs, c'est une bonne chose, hein, de le faire. La sœur, Merci. merci, gloire à Dieu. La sœur Edwige. Oui, nous donnons la parole à notre sœur Christiane. Bonsoir, pardon mon frère. Je voulais juste rajouter, parce que moi je sais que l'enseignement disait qu'on peut envoyer le feu aux œuvres, des œuvres mauvaises de l'ennemi pour détruire leurs œuvres. C'était pas ça mon frère? Bon, au fait, ma sœur Christiane, quand nous sommes attaqués, nous chrétiens, nous sommes attaqués. En réalité, nous prions. On demande la protection à Dieu. C'est le Seigneur qui nous protège. Alors cette protection, la revanche, appartient au Seigneur. C'est à lui, le Seigneur, à faire ce qu'il voudra. S'il va envoyer le feu là-bas, c'est lui qui décide. Mais nous ne pouvons pas ordonner le feu comme dans l'ancienne alliance. C'est-à-dire que nous ordonnons, Seigneur, le feu aille brûler là-bas. Nous, ce que nous faisons, c'est on demande au Seigneur sa revanche, sa volonté. C'est le Seigneur qui va agir et réagir selon sa volonté. Alors, si le Seigneur va brûler, consumer toutes les mauvaises œuvres, c'est le Seigneur qui le fait. Parce qu'en réalité, quand un chrétien prie, un disciple prie, tu demandes la protection. Mais tu ne sais pas comment est-ce que le Seigneur va te protéger. Quand tu pries pour ta défense, tu ne sais pas comment le Seigneur va te défendre. C'est à lui de le faire comme il le voudra. Alors, s'il va envoyer là-bas le feu pour consumer ce qui est là-bas, parce que on connaît, on a des témoignages palpables là où le Seigneur a réagi avec du feu. Il a agi avec du feu, ça c'est vrai. Il réagit avec du feu. Mais ce n'est pas à nous de demander, Seigneur, envoie à mes ennemis le feu. Envoie aux sorciers le feu. Non, la vengeance appartient à lui. C'est lui qui va réagir à sa manière. S'il va envoyer le feu, qu'il envoie le feu, c'est lui qui est le Seigneur. Mais toi, ne dis pas, Seigneur, ici vraiment, il n'y a que le feu qui peut réagir ici. Il n'y a plus rien à faire. N'envoie pas l'eau. N'envoie personne, seulement le feu. Non. Toi, tu ne peux pas dire ça au Seigneur. Parce que lui, il sait ce qu'il fera. Toi, demande seulement. Parce qu'il a dit, demandez en mon nom et moi, je le ferai. Toi, demande la protection. Lui, il va faire à sa manière. Ça va, ma sœur? Donc, nous ne pouvons pas prier comme les prières des combats. Parce qu'il y a aussi une sœur qui m'a dit ça, frère, comment est-ce que nous pouvons prier aux prières des combats? Parce qu'il y a même des gens qui disent, Seigneur, on voit là-bas les maladies.
Mes ennemis doivent être malades, ils doivent tomber malades. Non, non. Donc, vous envoyez même les maladies. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ces prières-là ne sont pas conformes à la sainte doctrine. C'est pas conforme. Ça va, ma sœur? C'est pas conforme. C'est une Merci. bonne réaction. Merci beaucoup. Sois béni, mon frère. La sœur Edwige. Frère Amando, pour compléter un peu la question de la sœur Yvonne, Jacques 4, du verset 13 au verset 15, elle répond à cela. Donc, tu dis Jacques 4. Frère Patrick, tu peux prendre Jacques 4. Hein? Jacques 4. Du verset 13 au verset 15, et surtout le verset 15. Mais pour mieux comprendre, il faut commencer au verset 13. Alors, Jean 4, verset 13 au verset 15. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de cette eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Verset 15. Jacques 4. Oui, Jean 4. Du verset 13 au verset 15. Bon, vous avez des versions différentes, hein, c'est ça. Oui, moi j'ai la seule Bible, c'est pour ça. Voilà. Le frère Patrick a une autre version. Dans ma version, je dis, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Verset 14, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Amen. Okay. Bon, j'espère que c'est la sœur Marie-Yvonne qui avait posé cette question, donc le passage peut l'aider. La sœur Edwige. Oui, frère Amando, nous donnons la parole à notre frère Victor. Oui. Soyez bénis, mes frères. Salut, frère Victor. Moi, c'est pas une petite question, mais c'est juste pour participer un tout petit peu à ce qu'on est en train de parler là. Au fait, voilà, à chacun de voir les choses. Et c'est bien de poser aussi des questions. La parole nous dit bien, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et le Seigneur, il vient, il nous dit, tout ce que vous demandez en mon nom, vous le recevrez. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, pourquoi invoquer un feu? Pourquoi envoyer un feu? Pourquoi invoquer un sang? C'est compliqué. Hein? Nulle part on nous a dit d'invoquer un sang. Nulle part on nous a dit d'envoyer un feu. C'est Jésus qu'on nous dit. Alors, si tu laisses le nom de Jésus, toi, tu vas quelque part. Tu es dans la religion, quoi, je peux dire. Tu es dans le catholicisme, je vais dire comme ça. Parce que dans le catholicisme, on vous l'a dit d'invoquer les saints. On l'a dit d'invoquer les anges. Voilà. Alors, tu ne peux recevoir quelque chose ici sur terre qui ne peut que venir par Jésus. Jamais. Tout ce qu'on peut recevoir, c'est Jésus qui ordonne. Donc, pourquoi passer par un ange? C'est comme si, voilà, après, les autres, ils vont invoquer l'ange Michael. C'est pareil. C'est pareil. Celui qui va invoquer aussi un ange, c'est pareil aussi celui qui invoque le sang, qui invoque le feu. Qui laisse Jésus. Le sang ne peut pas venir sans avoir l'ordonnance de Jésus. C'est compliqué, hein? Jamais. Rien ne peut venir à nous sans que Jésus ordonne. Alors, invoque Jésus. La femme qui était atteinte de perte de sang, elle est partie directement sur Jésus. Elle n'a même pas passé par les disciples. C'est compliqué, hein? Franchement. Vous voyez, les églises là. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose
recevoir quelque chose sans que Jésus n'a pas ordonné cette chose de venir. Si le jour que quelqu'un verra l'ange Michael, c'est que Jésus qui lui a dit « va ». Donc, le sang de Jésus, on ne peut pas l'invoquer parce que le sang de Jésus, c'est l'alliance. C'est-à-dire que le sang de Jésus, il est en toi. Comment tu peux l'invoquer ce qui est en toi? C'est compliqué, franchement. C'est possible. Le sang de Jésus, Dieu ne nous voit pas parce que nous, on a le péché. Donc, il nous voit à travers le sang de l'alliance qui est le sang de Jésus. Donc, comment tu peux invoquer quelque chose qui est déjà en toi? C'est un peu comme que soyez bénis, que l'Esprit de Dieu règne en vous. Sois béni, frère Victor. Merci pour cette contribution. C'est compliqué, hein, mes frères. Quand nous disons des choses pareilles, les gens difficilement comprennent les choses. Les églises, il y a trop de fausseté. Quand on parle comme ça, les gens pensent que nous sommes mauvais. Les gens invoquent même Marie. Mais toi, tu vas invoquer Marie pour que Marie vienne faire quoi? Les gens ne comprennent même pas que ça n'a pas de sens. Bon, tu invoques le sang. Mais pourquoi tu n'invoques pas seulement le propriétaire du sang? Invoque seulement Jésus, non? Comment est-ce que tu invoques le sang? Donc, c'est le sang qui viendra. Maintenant, Jésus va rester. Bon, on ne sait pas. La sœur Edwige. La sœur Edwige. Oui, frère. Vraiment, nous sommes à la fin. Oui, frère, nous avons la sœur Pauline qui a la main levée. Désolée. Oui, bonsoir à tous. En fait, concernant le feu, c'est parce que je n'arrive pas à trouver ce verset, mais je crois que nous nous souvenons tous de ce verset où Jésus était en route avec ses disciples. C'est plus ce qui s'était passé. Il y a, je crois, Pierre, un des disciples, qui a dit, « Maître, est-ce que tu veux qu'on invoque le feu ?» Et Jésus lui-même a répondu, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé quand vous voulez invoquer un feu. » Je n'arrive pas à le retrouver. Si quelqu'un le retrouve, vous pouvez le lire. Soyez bénis. Voilà. Oui, sœur Pauline, c'est Luc 9, verset 51 à 53 à 56. Voilà. Ça, ce sont des pratiques anciennes qui se faisaient dans l'ancienne alliance. Ça n'a rien à voir dans notre dispensation. Rien à voir, mes bien-aimés. Ça va, mes bien-aimés? Ça n'a rien à voir. Donc, les apôtres avaient encore les enseignements mosaïques. Ils avaient encore ça avec eux. Voilà pourquoi ils ont parlé de ça. Parce qu'ils avaient encore Moïse. Mais nous n'avons pas Moïse. Notre voile avait déjà été ôté. Bon, mes bien-aimés, vraiment, on va terminer par ici. Hein. On va s'arrêter par ici. Nous allons prier, mes frères, pour nous séparer, à moins que... voilà. J'espère qu'il n'y a plus de questions à poser. On va terminer, mes frères, notre partage, notre enregistrement. On va prier. Père incomparable, nous te remercions infiniment, toi qui fortifies tes enfants. Merci, Seigneur Jésus, car tu visites tes enfants et tu augmentes intelligence, sagesse, discernement. Tu commandes en nous, Père éternel, ta parole afin de mieux la comprendre et marcher avec. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, de mieux comprendre ta Bible, ta parole, et marcher avec ce que l'Esprit dit dans les églises. Donc, puissamment devant ce prier, nous disons Amen. Merci, mes bien-aimés, pour votre présence. À nous revoir le week-end prochain. Et Christ voulant, nous serons ensemble, si Dieu le veut. Merci et bye bye. Maranatha. Thank you, Frère Mondo. Merci. Ciao, ciao. Bonne semaine. Bonne semaine. Mais non, je vais lui envoyer un message. Bonne semaine à tous. Béni. Stay focused.